Chers amis, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau podcast. Bonjour Jeffrey. Bonjour Anthony. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, j'ai mis ma casquette Chewbacca car on a un sujet qui aura bien évidemment un sens avec Chewbacca. Avec Chewbacca, et je remarque que comme par magie, tes cheveux ont repoussé comme la dernière fois. Bon, Voilà. Tout peut arriver, tout peut arriver. On enchaîne avec les commentaires courriers de nos spectateurs et là, celui-là, il m'a bien fait marrer. Donc, j'ai pas le nom, mais c'est Darth Bougon. Donc, Darth Bougon, tout un programme. Il nous sort frérot, Lando Calrissian en mode Saturday Night Fever, pour faire référence donc au podcast sur Lando Calrissian. J'ai cru que tu allais sortir Travolta en carbonite. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Il avait les pattes d'œuf en tout cas. Et voilà. On n'est pas là pour la trilogie, mais pour une pub Paco Rabanne de l'espace. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il pourrait venir en chroniqueur ici, lui. C'est sûr. Il a de l'avenir. C'est pas mal. C'est une bonne réplique. Donc, aujourd'hui, nous avons donc Chewbacca d'un côté, et puis un truc bizarre de l'autre côté. Il me dit vaguement quelque chose. Alors là, on a deux figurines qui sont, enfin des large size action figures, des sortes de poupées, fabriquées toutes deux par Kenner. Donc l'une en 73, l'autre en 78. Donc on a Bigfoot, qui est tiré de la série télé L'homme qui valait 3 milliards. Alors, vous connaissez peut-être pas L'homme qui valait 3 milliards, ça dépend de quelle année vous êtes né, mais je vous envoie une image mentale tout de suite. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Alors, L'homme qui valait 3 milliards, série qui a eu énormément de succès dans les années 70, diffusée en Amérique sur ABC. En France, sur la seule chaîne dont on disposait, c'était TF1 à l'époque, voilà, je pense. Et là, on a deux poupées qui sont quand même assez marrantes, parce que... pourquoi c'est marrant? Parce que, en fait, Kenner a utilisé exactement le même moule de base pour tirer son Bigfoot et pour tirer Chewbacca quelques années après. À savoir que c'est exactement les mêmes jambes, les mêmes bras, le même torse. Les sculpteurs à l'époque de chez Kenner ont simplement modifié avec de la terre cuite le haut de la tête de Bigfoot, et ils l'ont remplacé par une tête de Chewbacca, la tête du Chewbacca. Mais c'est exactement la même poupée. Et le Bigfoot a des petites particularités techniques, parce que dans la série, pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'épisode de L'homme qui valait 3 milliards avec Bigfoot, il s'avère, alors je vais faire du spoiler, je suis désolé, bon, rétrospectivement, il s'agit que le Bigfoot est en réalité un faux Bigfoot, c'est un androïde bioionique, comme Steve Austin. Et la poupée disposait d'une petite trappe sur laquelle on appuyait sur le torse, voilà, qui permettait d'éjecter la trappe, son torse, et il y avait un sticker en dessous avec des éléments électroniques qui révélaient qu'en réalité le Bigfoot était un faux Bigfoot. Voilà. Mais ce qui est amusant, voilà, c'est que c'est vraiment la même poupée. Boba Fett? What the hell kind of a name is that? Are you foreign or something? We could call him Bubba. Bubba Fett! Bubba Fett! Hey, they're about to announce the door prize winner. Alors, et donc le petit trou devant, ça sert à quoi? Alors le petit trou devant, les enfants appuyaient dessus et ça éjectait la petite trappe bioionique qui révélait les circuits bioioniques et qui révélait que c'était un faux Bigfoot. Vachement sophistiqué le truc. Alors, un peu comme les Big Jim, où je sais pas si tu te souviens, où on touchait le bras et il donnait un coup de poing à son adversaire. Alors, bon.
avec un système d'élastique. Donc là, la poupée, elle a un petit peu vécu. Hein. Donc il faut savoir que ces poupées-là, donc il y en avait deux qui avaient les mêmes caractéristiques. Le Dark Vador et le Chewbacca, Chick Taba. Les bras étaient tenus par des élastiques. Donc là, la poupée, elle est très ancienne, elle a vécu. Les élastiques sont très usés. Et les bras tenaient par un système d'élastique. Et le Chewbacca, c'est exactement pareil. Et là, le Chewbacca qu'on présente, c'est une version qui a été un petit peu customisée. Voilà, ça intéressera peut-être nos spectateurs. C'est la version Empire contre-attaque avec la poupée démantibulée du Z6PO. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est sorti? Non, c'est jamais sorti, c'est un custom. Alors, c'est des vraies figurines d'époque. Hein, elles n'ont pas été remoulées, recréées, etc. Le 6PO, il a simplement été démonté et il a été mis dans un filet. Pour faire la version sac à dos de Chick Taba dans la cité de Bespin. Pourquoi pas. Voilà. C'est un petit plaisir que je me suis fait de faire ma poupée vintage de Chewbacca. Donc là, tu précises que c'est toi qui l'as créé. Voilà, Okay. C'est un petit plaisir personnel. Je me suis amusé à faire la version customisée du Chick Taba qui porte sur son dos Z6PO. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Alors, donc, Bigfoot super, Steve Austin super, c'est quelque chose qui est rare ou pas? Alors le Chick Taba, poupée grande taille, années 70-80, ça se trouve. En France, assez facilement sur des sites de vente. Ça tourne autour de entre 100 à 250 voire 300 euros selon l'état. Là, elle n'est pas complète, il y a la sacoche, mais il n'y a pas l'arbalète. Avec l'arbalète complète, ça vaut dans les 300 euros. Le Bigfoot, par contre, lui, il n'a pas été vendu en France. Là, par exemple, j'ai l'exemple, je peux montrer à nos spectateurs une boîte qui n'est pas une boîte d'origine, c'est une repro, mais c'est exactement la même. Bon, voilà la boîte du Bigfoot, donc faite par Kenner. Le Bigfoot, lui, il vaut plus cher. Il vaut, je me suis amusé récemment à regarder sur eBay à combien il tournait. Alors déjà, premièrement, on ne le trouve pas sur eBay France. Il n'y a que sur eBay USA qu'on le trouve. Et ça varie entre les prix actuels, entre 200 voire 700 euros selon l'état. Voilà, quand les élastiques sont bien solides, les rats tiennent bien, il est en très bon état. Ça peut monter jusqu'à 7 voire 800 $. Même et sans la boîte. Hein. Avec la boîte d'origine, c'est bien plus que ça. Bon. Donc ça reste cher pour une poupée. Et donc on peut dire que la boîte d'origine est faite par quelqu'un en Angleterre qui recrée toutes les boîtes. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc là c'est une copie donc de la boîte d'origine, réimprimée de la même manière que Kenner les faisait à l'époque avec le petit plastique transparent en façade. Donc ça permet de récupérer des boîtes pour ranger ces figurines quand elles sont en loose et qu'on n'a malheureusement pas eu la chance d'avoir la boîte d'origine. Et c'est vraiment de bonne qualité. C'est de bonne qualité. Vraiment, on pourrait croire que c'est une véritable boîte. Oui, oui, c'est de bonne qualité. C'est quelqu'un qui fait du très bon travail.
il a recréé quasiment toutes les boîtes faites par Kenner à l'époque. Et bien sûr, on vous met le lien dans la description. Geoffrey, merci. Merci pour Bigfoot. Merci pour Chewbacca et pour ton super custom. Fallait y penser. Et nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et jusque-là, portez-vous bien. Et que la force soit avec vous.